Donc bonjour à tous, une nouvelle vidéo, la chaîne Philippe est dans le pré. Donc plusieurs réactions. D'abord, vous voyez sur les réseaux un peu partout, au niveau agricole, on vous parle de la sécheresse. Tout le monde vous parle de la sécheresse, ça fait déjà plusieurs années qu'on nous fait le coup. Alors c'est vrai que les saisons sont de plus en plus sèches. Je rappelle quand même que des années de sécheresse, il y en a eu. Il y en a eu en 47, il y en a eu en 76, il y en a eu d'autres. Il y a eu 89-90, ou par exemple sur la culture du maïs, les gens très nombreux en Pays de la Loire ne l'avaient même pas récolté, tellement il était petit. Donc faire porter le problème agricole sur le dos de la sécheresse, c'est contourner le vrai problème. Le vrai problème agricole, c'est la reconnaissance du métier, le prix payé des produits, la reconnaissance du coût de production. Tout le reste, c'est du pipeau. Et quand on voit les commentaires et ce qui se prépare à la rentrée, bien sûr toujours les mêmes à la manœuvre, qui vont envoyer des petits soldats avec des tracteurs pour manifester pour la sécheresse, et qu'on parle des récoltes catastrophiques des céréales, les récoltes céréales sont catastrophiques, oui, on peut le confirmer. Mais je rappelle que tout le monde n'est pas céréalier. Et je rappelle que des gens font des céréales à côté de l'élevage. Donc si l'élevage était bien rémunéré depuis 30 ans, c'est pas les quelques hectares de céréales, qui sont pas le revenu principal de l'exploitation, qui remettent en cause l'exploitation. Les gens qui font des canards, du poulet, des cochons, du lait, de la viande bovine, des lapins, des poules pondeuses, c'est pas les céréales ça, c'est pas le revenu des céréales. Donc les céréales c'est une chose, la rémunération des produits agricoles, des bovins c'en est une autre. Qu'il y a un problème sur le prix des céréales, oui, les céréales ne sont pas assez chères. C'est scandaleux. Les céréales devraient être payées à leur coût de production. Et leur coût de production, c'est de plus de 200 €. Sauf, force est de constater que l'Europe, on nous vante l'Europe, l'Europe a été incapable de mettre en place une politique agricole européenne, où on aurait pu reconnaître un coût de production au niveau européen pour, bien entendu, tirer les céréaliers vers le haut. Car le coût des mécanisations a énormément augmenté le prix du matériel. Ces gens-là, eux, ils sont au coût de production. Hein, ils ne sont pas au moins 10 ans. Eux, ils ne sont pas en difficulté, hein, les marchands de matériel, hein, depuis des dizaines et des dizaines d'années. Donc, ils ont augmenté fortement leurs tarifs. Il y a le coût après des amendements, des engrais, des phytos, etc. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Et les céréaliers ben, sont restés à des prix comme dans l'élevage. Voilà. Bon. Donc ça, il n'y a eu aucune politique européenne de mise en place. Aucune. Hein. On a 500 millions d'habitants. On n'a pas été capable de mettre en place une politique européenne avec un prix européen pour valoriser les produits agricoles sur le territoire européen, avec reconnaissance du coût de production. Après, on pouvait trouver une parade pour ce qui était hors Europe. On pouvait trouver une solution. Mais au moins, tout ce qui est valorisé en Europe, on aurait pu le rémunérer. Et bien nos politiques, nos responsables, ils n'ont même pas été capables de faire ça. Donc, qu'ils ne soient pas surpris si des gens veulent sortir de l'euro, qu'ils ne soient pas surpris si des gens vont plus voter, parce que le résultat, on l'a devant nous tous les jours. C'est un échec, et un échec total. Et un système qui a tué et qui tue toujours des millions de paysans. Ce système de l'économie mondialisée, la théorie de Ricardo des coûts comparatifs où on met tous les paysans de cette planète en compétition, c'est un vrai drame. Je vais vous donner un chiffre. Il y a certains continents où on a du mal à voir les chiffres, notamment en Chine. Mais en Inde, j'en ai un. J'ai fait une conférence internationale avec un responsable indien. Il y a 25 millions de paysans qui se sont suicidés en Inde, en environ une vingtaine d'années. 25 millions de paysans indiens se sont suicidés. Si vous appelez pas ça un scandale, c'est un scandale absolu. Un scandale absolu, c'est vrai en France, il y a des suicides aussi, en Italie, partout. Mais là, je crois qu'ils battent les records. Hein. Donc, moi, je considère que c'est un génocide, dans le plus grand silence, couvert par les politiques et tous les responsables, et les corps intermédiaires des syndicats, bien sûr, qui co-gèrent les décisions des politiques. Donc bravo messieurs pour le résultat que vous avez apporté. À bientôt.